Mon deuxième sujet, c'était Daniel Smith. Ah, bon. OK. Alors, ce que j'allais vous mentionner, c'est que en fin de semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, Daniel Smith, c'est la nouvelle première ministre de l'Alberta, qui a lutté pour se faire élire avec Rachel Notley, qui avait déjà été élue première ministre. Alors, c'était une lutte entre deux femmes, uniquement. L'élection de la première ministre de l'Alberta. Pourquoi je vous amène Daniel Smith ce matin? José, j'ai été estomaqué. Cette femme-là n'est pas une femme ordinaire. Je l'avais déjà mentionné, tu te souviens, au tout début, alors qu'elle était devenue chef de parti et chef du gouvernement, non élu. José, j'en viens pas. Daniel Smith, en fin de semaine dernière, a composé son conseil des ministres. 25 personnes, l'incluant. José, attache ta tuque. Dans le nouveau conseil des ministres, 5 femmes l'incluant, 20 hommes. Moi, j'aime ça dire 20 hommes. 20 hommes, là, je ne suis pas capable. Ouais. Bon, permettez-moi cette digression de ma langue maternelle. 20 hommes. Ça veut dire qu'une femme première ministre, en 2023, a composé son conseil des ministres 80% masculin. Je vous livre les données. Maintenant, quel message envoie-t-elle? Est-ce qu'il est possible qu'elle envoie un message? Possible. Quel message puis-je y déchiffrer? Le message aux femmes, mesdames, si vous voulez un poste de pouvoir, vous allez devoir compétitionner, sinon vous restez chez vous. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Le tapis rouge est terminé. La discrimination positive, terminée. L'avantage de votre genre, de votre beauté, puis de vos cheveux, puis de 50 ans, terminé. Est-ce que vous êtes la personne la plus compétente pour ce poste-là? Oui, vous l'avez. Non, vous ne l'avez pas. Écoute, José, c'est très sérieux. Une femme première ministre au Canada, une Anglaise, Daniel Smith, compose son conseil des ministres 80% masculin. Nous verrons la suite, les amis. Mais il y a un message clair, les doigts dans le nez, le langage gnagnan. Mais oui, mais on va avoir la première femme ministre de quelque chose. Fini. Vous souvenez-vous, quand Pauline Marois s'est présentée pour devenir la chef du PQ, là? Moi, Les tu me 100 demandes. femmes, Attends un peu, les attends un 100 peu. femmes qui appuient Pauline Marois. Attends un petit peu. Tu me devances dans mon sujet de demain matin. Mais OK. continue. Excuse-moi. Non, Vas-y. non, mais c'est juste ça que je voulais dire. On est loin de ça. C'est juste ça que je voulais dire. OK. On est loin de quoi? Je t'ai interrompu. Là. Je veux te. Non, non, Oui. bien, Pauline Marois, dans le temps qu'elle s'est présentée, là, avant qu'elle gagne l'investiture et qu'elle devienne la chef là, et la première ministre, là, il y avait les 100 femmes du Québec. Je me rappellerai toujours là, de l'article qui appuie Pauline Marois. C'est comme si, vu que c'est une femme, les femmes, il faut qu'on vote pour une femme. Moi, je n'ai jamais adhéré à ça. Fait que c'est pour ça que votre propos de ce matin, moi, il me rejoint totalement, là. Que le meilleur gagne, que le plus compétent ait le poste, homme-femme confondu. Moi, dans mon entreprise, là, c'est pas vrai que je vais choisir des femmes, une femme qui est moins bonne qu'un homme que je pourrais avoir dans mon entreprise, là. Non. Moi, je vais aller pour le meilleur. Mais pourquoi qu'on ferait pas ça au niveau public aussi?
Moi, je ne voudrais pas me faire soigner par un médecin femme juste parce qu'elle est femme, alors que je sais qu'il y a un homme médecin qui est plus compétent. Exemple. Ouais. Il me semble que c'est logique. Et écoutez, c'est tout qu'un coup de barre. Danielle Smith, elle est probablement en marge des femmes.